Du VIe siècle jusqu'au, on va dire, XVIe, XVIIe siècle, l'urbanisation de la ville va se faire petit à petit. Et à la fin du XVIIe siècle, une volonté de faire de cet endroit un des pivots de la ville de Tours. La municipalité va prendre une initiative à la fin du XVIIe siècle, construire un arc de triomphe, et c'est en quelque sorte le premier appel à la monumentalité de l'endroit. Il restera près d'un siècle, il sera démonté justement lorsque les gros aménagements du XVIIIe siècle se feront à Tours. Alors nous sommes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les travaux vont être longs, ils vont durer plus de 30 ans, presque 40 ans. Le roi fait dessiner une route royale qui va de Paris à l'Espagne. Elle passe par Tours. Comme c'est une route, on va la faire passer par le centre. Donc on perce le coteau nord par une tranchée. On construit un pont pour traverser la Loire, le Grand Pont, qui est aujourd'hui le pont Wilson. On construit au sud de la ville une levée, une chaussée, comme on appelait à l'époque, c'est la chaussée de Gramont, l'avenue de Gramont. Et puis entre les deux, on va percer la rue principale de la ville de Tours, qui sera donc l'actuelle rue nationale. Les visiteurs reconnaissent que ils disent d'ailleurs que cette entrée de Tours est la plus belle entrée du royaume de France. Au début du XIXe siècle, plutôt dans les années 1840-43, la ville de Tours veut renforcer la monumentalité de la place qui est, à cette époque, la place la plus importante de la ville de Tours. C'est là que se passe toute la vie de la cité. Sur cette place vont se tenir les marchés hebdomadaires, les grandes foires de Tours, et puis toutes les manifestations populaires, officielles, patriotiques. Alors se tiennent aussi à cet endroit des équipements de détente, un kiosque à musique est construit, et c'est véritablement là que se tient toute la vie sociale des Tourangeaux, toutes classes confondues, bourgeois, notables ou ouvriers. À côté se tiendra un équipement qui est resté très marqué dans la mémoire des Tourangeaux, c'est le cirque de Touraine. C'est un théâtre, une sorte de salle de spectacle de forme circulaire, d'où son nom, et qui peut accueillir plus de 1200 spectateurs. Dans l'histoire de la ville de Tours, la disparition de cette partie-là de la ville qui était magnifique et qui faisait le renom de la ville en France mais aussi à l'étranger, disparaît en 1940 lorsqu'en juin, les troupes allemandes viennent mettre le siège à la ville. C'est un traumatisme et les Tourangeaux ne s'en remettront pas. Ils ont vu disparaître ce qui faisait leur fierté. C'est presque leur identité qui est partie en flammes. Le projet de reconstruction de la ville de Tours va être radical, si je peux me permettre, en tout cas par rapport à la lecture des Tourangeaux. Les Tourangeaux ne l'aiment pas, ce plan. Ils n'adhèrent pas à ce plan de reconstruction. Les Tourangeaux voulaient la reconstruction de la ville à l'identique. Le projet de Jean Dorion est un projet moderniste. Pierre Patou, qui sera chargé du dessin de cette entrée de ville, lui veut effectivement reprendre le caractère de monumentalité, et donc il va proposer tout au long de son projet de reprendre la présence des deux bâtiments jumeaux, mais va les faire venir beaucoup plus loin. Et cette entrée de la rue nationale est en quelque sorte vide de monumentalité. La reconstruction de Tours effectivement s'arrête plus ou moins en 1958-59 au moment de la construction des terrasses promenades. Ces deux espèces de blocs, en quelque sorte, que l'on construit tout simplement parce qu'il y a un vide. Et puis le caractère de non-achèvement de la reconstruction, alors là, est beaucoup plus avéré pour le deuxième bâtiment jumeau, celui de la bibliothèque, qui lui n'est pas construit. Et aujourd'hui, nous sommes sur, en quelque sorte, en tout cas par rapport au projet initial, on est sur un projet quelque part un peu boiteux. Mon regard d'historien n'amènera pas d'avis sur ce qu'il faut faire. Il faut simplement intégrer que c'est à cet endroit, effectivement, que c'est faite en quelque sorte la ville de Tours, que c'est son image qui se fait là. On peut dire que les Tourangeaux sont toujours orphelins. Aujourd'hui, ils n'ont pas retrouvé l'éclat de cette entrée de ville magnifique qui a disparu en 1940. Alors, le retrouveront-ils un jour? C'est aussi l'histoire qui le dira. Mais en tout cas, le projet que nous sommes en train de vivre aujourd'hui participe complètement de ce mouvement. C'était aussi un catalyseur de vie sociale.
C'est l'endroit où s'exerçait la rencontre des Tourangeaux. Puis d'ailleurs, le symbole est fort. C'est là que les Tourangeaux rencontrent le fleuve. Et le fleuve de la Loire impétueuse, belle, mais rebelle, qu'on ne domestique pas, eh bien là, à cet endroit-là, la Loire est belle. Anatole France s'y est pas trompé. C'est le plus beau belvédère de la ville de Tours. C'est presque un amphithéâtre. Au regard de l'histoire, ce secteur de la ville est celui sur lequel s'est porté le plus grand nombre de projets urbains et architecturaux. Sur plus de 3 siècles, s'est exercée la réflexion, les projets d'urbanisme, les projets d'architecture avec une ambition majeure. C'est l'endroit le plus beau de la ville de Tours, c'est l'image la plus diffusée de la ville de Tours depuis que Tours existe. Et si l'on devait faire un comparatif, la place Anatole France, l'ancienne place des Arts, joue à Tours comme d'autres places le jouent pour d'autres villes, notamment la place des Quinconces à Bordeaux ou la place Stanislas à Nancy. Nous sommes sur effectivement le même enjeu urbanistique et architectural à Tours qu'ont été ces places pour Bordeaux ou Nancy.